Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Ouverture de la session ordinaire du Parlement panafricain ce lundi 8 mai en Afrique du Sud. Une session placée sous le thème de la jeunesse avec comme invité d'honneur le Burkina Faso. Le sommet de la communauté d'Afrique de l'Est sur le dialogue inter-burundais prévu pour le 28 avril à Dar es Salaam en Tanzanie a été reporté au 10 mai. La présidence du Burundi a confirmé que le gouvernement répondrait présent à ce nouveau rendez-vous et démarré il y a une semaine pour exiger la baisse des prix des documents administratifs exigés par les autorités. La grève des taxis se poursuit en Guinée équatoriale, une situation pénible pour la population. C'est ce lundi 8 mai qu'a débuté la 4e session de la 3e législature du Parlement panafricain. Pendant 11 jours, les 256 députés issus des assemblées nationales des 53 États membres de l'Union africaine auront épluché à plusieurs sujets, notamment ceux liés à l'économie, à la menace terroriste et aux problèmes de migration de la jeunesse africaine. On écoute l'allocution d'ouverture du président du Parlement panafricain, Roger Nkododang. L'Afrique, notre beau continent, n'aspire qu'au développement, gage de sa stabilité et de sa sécurité. Pour y parvenir, le Parlement panafricain devra jouer un rôle déterminant en élaborant les lois continentales qui, une fois adoptées par les États parties, pourront permettre le développement de notre continent. Ces lois peuvent aussi bien couvrir le système éducatif, l'encadrement de la jeunesse, l'emploi jeune, pour que celle-ci se fixe dans leur terre, ou encore l'exploitation de nos ressources naturelles qui ne demandent qu'à être transformées localement, d'où la nécessité de la formation technique, gage de création de métiers. C'était donc un extrait du discours du président du Parlement panafricain. Face à un dialogue bloqué, le médiateur de la crise burundaise, Benjamin Mkapa, a convoqué un sommet de l'EAC ce 10 mai pour discuter des obstacles qui empêchent le processus de paix d'aboutir au Burundi. S'il est sûr que le pays sera représenté lors de ce sommet, la présence du président burundais, Pierre Nkurunziza, n'a toujours pas été confirmée. Les précisions de Corinne Kandem. Un sommet des chefs d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est consacré à la crise politique au Burundi se tiendra le 10 mai en Tanzanie. Initialement prévu pour le 28 avril à Dar es Salaam, le sommet convoqué par Benjamin Mkapa, le médiateur dans la crise burundaise, résulte notamment de l'échec rencontré lors des discussions pour la paix entre l'opposition et le pouvoir en place à Arusha. En effet, le gouvernement et le parti au pouvoir refusent toujours de s'asseoir à la même table que le Sénarède, la principale coalition de l'opposition burundaise, pour discuter des modalités pour une sortie de crise dans le pays. Nous attendons donc donner notre voix, apporter notre pierre pour l'édification d'une communauté stable, prospère. Et nous attendons aussi que la communauté nous prête main forte pour sortir, donc pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Les différents pays membres de la sous-région vont se réunir pour étudier les obstacles au processus de paix au Burundi. Le facilitateur du dialogue s'est engagé à régler la crise burundaise d'ici juin 2017. Après maintes échecs, ce sommet serait l'une des dernières chances d'atteindre cet objectif. C'est le sommet de tous les espoirs, mais aussi de tous les désespoirs. De tous les espoirs parce que nous estimons qu'il est plus que temps que les chefs d'État de la sous-région prennent le taureau par les cornes et qu'ils imposent à M. Nkurunziza qu'il accepte de négocier avec l'opposition et toutes les forces vives de la nation opposées au troisième mandat sans condition. Si pour le moment la présence du président burundais Pierre Nkurunziza à ce sommet n'a pas encore été confirmée, selon le porte-parole de la présidence, le pays sera à coup sûr représenté au plus haut niveau. Ce sommet a reçu le soutien du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui vient par ailleurs de nommer un nouvel émissaire des Nations Unies au Burundi, en la personne de Michel Kafondo, ancien président burkinabé.
Ils sont trois anciens présidents à lancer un appel commun en Afrique du Sud. Frédéric de Klerk, Thabo Mbeki et Kgalema Motlanthe. Ils se disent inquiets de la crise politique qui secoue actuellement le pays et invitent notamment les Sud-Africains à engager un dialogue national. Idolette Mirabel Abissou. Les anciens présidents ont lancé un appel au dialogue national sur la crise politique. Le 5 mai 2017, accompagnés des icônes de la vie politique sud-africaine, les anciens présidents Frédéric de Klerk, Thabo Mbeki et Kgalema Motlanthe ont voulu, à travers cette initiative lancée à Johannesburg, promouvoir le dialogue national. Le président Jacob Zuma et les divisions au sein du Congrès national africain font l'objet de mécontentement dans le pays. À cela s'ajoutent les questions liées à la gouvernance du président actuel, notamment la montée du chômage et une économie stagnante. Notre peuple dans son ensemble ressent et vit cette crise intensement. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien comprises sur ce qui se passe dans notre jeune démocratie. Plus de 30 000 personnes ont défilé dans la capitale sud-africaine Pretoria en avril 2017 en appelant le président Jacob Zuma à mettre fin à la crise que traverse le pays. Ces trois anciens présidents ont annoncé que leurs fondations respectives se proposent d'ouvrir un dialogue national afin de sortir le pays dans cette crise sociopolitique et économique que traverse la nation arc-en-ciel depuis quelques années. Le principal problème est que notre président ne s'acquitte pas de ses fonctions comme le stipule l'article 83 de la Constitution. Il ne défend pas et ne respecte pas la lettre et l'esprit de la Constitution en tant que loi suprême de la République. Le lancement du dialogue national le 5 mai 2017 marque le premier pas d'une série de conclaves qui se tiendront dans le pays pour tenter de résoudre les problèmes politiques en Afrique du Sud. 8 fondations se sont associées pour lancer cette initiative pour un dialogue national. La fondation Desmond Tutu Legacy, la fondation Ahmed Kathrada font notamment partie de ce projet qui vise à faciliter l'engagement des Sud-Africains dans le débat public. Le Rwanda est désormais le plus grand producteur mondial de tantalé. Sa production représente plus d'un tiers du minerai commercialisé sur le marché international, soit 37% de la production mondiale. Un gain de production qui a permis au Rwanda de dépasser la République démocratique du Congo, qui représentait environ 32%. Le tantal, qui est un minerai prisé par les marchés internationaux car essentiellement utilisé par les industries électroniques. Et en Guinée équatoriale, les chauffeurs de taxi sont en grève. Ils dénoncent le prix excessif des documents administratifs exigés par les autorités. Plus de précisions dans ce reportage de Léopoldo Enemembaswe. Grève des taximens en Guinée équatoriale. Depuis le 2 mai 2017, il n'y a pas de taxis dans les principales villes de la Guinée équatoriale. Les grévistes protestent contre la hausse des prix des documents administratifs des taxis dans le pays. À titre d'exemple, pour avoir une autorisation, les propriétaires des véhicules taxis doivent avoir au moins 8 documents en règle exigés par différents ministères. Selon les protestataires, c'est une situation intenable pour eux. Notre gouvernement ne veut pas écouter que les documents ça coûte cher pour les taximens. C'est une manière pour introduire tout le monde dans la politique. Et moi, je suis sûr de ça que je suis en train de parler. Moi, je ne peux pas rentrer dans la politique. S'il veut faire la politique avec nous, on va arrêter les taxis jusqu'à le moment que le gouvernement va parler avec nous comme les citoyens. Le 2 mai 2017, le gouvernement, à travers un décret publié, interdit la circulation des taxis. L'exécutif équato-guinéen dénonce le manque de responsabilité de certains acteurs, dont les conséquences sont entre autres des vols et des assassinats des usagers de taxis ces dernières années. Il est inacceptable de circuler sur les voies publiques sans les 3 documents essentiels d'un véhicule. L'inspection technique des véhicules, certificat de régulation et permis de conduire en vigueur. Il y a des gens qui utilisent le même registre pour 2 voitures et ce n'est pas normal. Cela provoque le viol et le vol. Voilà ce que le gouvernement veut éviter. Pour trouver une solution équitable, le gouvernement a suspendu toutes les associations de taxis du pays. Il est prévu la création d'une seule association qui sera dirigée par un président nommé par le gouvernement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.